Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13 à l'écoute de Sud Radio. C'est insupportable, je suis en colère. J'en appelle à l'État, il faut éradiquer ce fléau du narcotrafic. C'est ce qu'a déclaré la maire de Dijon après ce qui s'est passé en plein centre-ville ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Une fusillade plein centre-ville, la guerre des narcotrafiquants et un mort donc et un blessé grave. Comment expliquer ce drame en plein centre-ville? Nous sommes avec Cédric Beauvry, qui est secrétaire départemental Alliance Police Nationale en Côte d'Or, le département donc de la ville de Dijon. Bonjour à vous. Bonjour. On avait l'impression que ces guerres entre narcotrafiquants n'avaient pas forcément lieu dans les centres-villes, mais un petit peu dans les quartiers périphériques. Or là, ça s'est passé en pleine ville, quoi, bien sûr, hein, qui semblait épargnée jusqu'à présent, non ? Alors, on constate depuis pas mal de mois maintenant une augmentation de ces homicides et tentatives d'homicide. Ouais. Avant, c'était l'apanage des grandes villes, on pense à Marseille notamment, des villes comme ça. Ça s'est depuis quelque temps déjà pas mal déplacé dans des villes de moyenne importance comme Dijon. Et notamment depuis le début de l'année, on en est à donc 9 tentatives d'homicide et 3 homicides sur la commune de Dijon. Mais effectivement là, ce qui est grave, c'est que c'est la première fois en plein cœur de Dijon, dans une place de la République. Donc c'est une place où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de bars de nuit, où beaucoup de Dijonnais font la fête. La nuit, il y a plein de monde et il y a totalement, voilà, c'est une nouveauté. Avant, c'était plutôt en quartier périphérique, voire dans les quartiers malheureusement gangrenés par les stupéfiants. Mais là maintenant, c'est vraiment, ça touche le cœur de Dijon. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait un peu comment ça s'est produit ? Alors, des premiers éléments qui ont été recueillis, nous avions 2 individus qui circulaient dans ce quartier, donc autour de cette place avec un buggy. Ouais. Des autres individus sont arrivés sur un scooter et ont ouvert le feu sur le conducteur et le passager du buggy. Donc le conducteur est décédé et le passager dans un état extrêmement grave. Les auteurs de cette fusillade ont pris la fuite et donc ils sont actuellement activement recherchés par nos services. Oui, c'est ça. Les stupéfiants, la drogue, bien sûr, en toile de fond, ce qu'a dit hier je crois le préfet ou en tout cas le procureur, hein. Oui, tout à fait. C'est des méthodes qui laissent penser aux méthodes utilisées par le narcotrafic. Mais en plus, voilà, on voit la personnalité un petit peu de ces personnes-là parce qu'on sent une impunité de ces personnes. Ils n'hésitent pas à faire feu. La place est bondée de monde. Il y a des vidéosurveillances dans plein cœur de Dijon à une heure où il y a beaucoup de monde dehors. C'est des gens qui se sentent totalement impunis et on est dans les profils qu'on voit malheureusement trop souvent dans ce type d'affaires liées au trafic de stupéfiants. Oui. Et vous avez dit, Cédric Beauvry, qu'il y a déjà eu des faits comme ça, qui n'étaient pas allés en plein cœur de ville, mais beaucoup. C'est-à-dire que la ville de Dijon, c'est la capitale de la Bourgogne, c'est quand même une grande ville, c'est pas la plus grande ville de France, mais ça fait partie de ces grandes agglomérations. Elle est secouée aussi et touchée et gangrénée par les trafiquants de drogue. Ah oui, tout à fait. C'est Dijon, il y a des points de deal qui sont clairement identifiés. On assiste depuis quelque temps à une lutte pour s'emparer du marché des stupéfiants sur la commune de Dijon. Rien que pour le début de l'année, on en est sur le département de la Côte d'Or, on en a 15 millions d'euros de saisie en valeur marchande de stupéfiants. Donc ça, c'est ce qu'on a saisi. Imaginez donc ce qui est vendu et l'ampleur du trafic, ça attire des convoitises et on utilise ce type de méthode pour s'accaparer le marché. Oui, c'est ça. Ce sont des trafiquants locaux ou alors ça vient aussi un petit peu comme on le voit parfois de Marseille ou d'autres où il y a une irrigation sur tout le territoire? Alors vous avez des équipes locales, l'enquête est en cours, mais on sait que c'est des quartiers qui se battent pour le contrôle du territoire complet de l'agglomération dijonnaise. Il se peut effectivement des fois qu'il y ait des équipes extérieures qui viennent également. Après, on sait que dans ce type de trafic, c'est très réglé, chacun a son rôle, entre les vendeurs, les têtes de réseau et tout. Et vous avez également des petites mains qui, eux, sont spécialistes de certaines choses, donc notamment ces usages d'armes, ces règlements de compte. On a des équipes qui peuvent venir de l'extérieur sur un contrat pour exécuter ce type de contrat. Donc c'est aussi des affaires qui mêlent d'autres départements, d'autres personnes. C'est très professionnalisé le trafic de stupéfiants. Chacun a son rôle à y jouer et on n'hésite pas à faire appel à de la main d'œuvre qui est extérieure à l'agglomération pour régler ses comptes. Oui, c'est ça. C'est assez terrible. Et évidemment, ça s'est passé à Dijon, mais il n'y a pas une ville de France aujourd'hui qui échappe véritablement, malheureusement, à ce phénomène qui est assez terrible. D'où alors la déclaration du maire Dijon.
mais ça sert pas forcément à grand-chose. J'en appelle à l'État. Il faut éradiquer ce fléau du narcotrafic, mais on a bien du mal à venir à bout, évidemment, de tout ça. Merci en tout cas, Cédric Bovris, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale Côte d'Or, pour toutes ces explications.